Qui ici aime les asperges? Ah, un gros sourire vert. Regardez-moi ça. C'est frais, frais, frais. Ça vient du champ à côté d'ici. Ça vient pas de mon potager arrière. J'ai pas de place pour des asperges. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on fait des asperges marinées en conserve qui vont être délicieuses pour le reste de l'année pour essayer de conserver un petit peu de ce bonheur local. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore les cornichons, c'est tellement bon! Et ben là, avec tous ces asperges qui poussaient, je me suis dit, comment je fais pour garder ça, outre les congeler pour l'hiver? Donc j'ai fait du potage, j'ai fait un magnifique potage oseille et asperges. Vous pouvez aller voir ma vidéo de potage à l'oseille. C'est pas compliqué, j'ai juste ajouté des asperges. Et ça se congèle super bien comme ça. Quand on les congèle, ben oui, ça fait le boulot, mais comme n'importe quel légume qui a été congelé, quand on les sort, ils sont un peu blablabla puis un peu mous. Donc c'est bien pour faire des quiches, des choses comme ça. Mais j'avais le goût de vraiment d'asperges qui gardent un peu de leur croquant. J'ai fait beaucoup de tests parce que ce que je voulais surtout pas, c'était des asperges marinées dans le vinaigre qui étaient toutes molles. J'ai trouvé une recette, je l'ai testée et honnêtement, je suis super satisfaite. J'ai fait 2 pots comme test. J'ai ouvert le premier juste pour tester la consistance des asperges. Elle était juste parfaite, comme des petites asperges blanchies. C'est sûr qu'ils ne seront pas vertes fluo comme quand on les fait vapeur. Mais outre ça, ça fait vraiment un beau résultat. C'est vraiment pas compliqué, c'est des conserves qu'on fait dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben en fait, c'est que vous n'avez pas besoin d'une machine cocotte pression, d'un presto. 10 minutes dans l'eau chaude une fois que tout est prêt. Par contre, comme toute conserve, il faut suivre quelques étapes essentielles pour s'assurer que ça se conserve bien et qu'il n'y a aucune chance de problème avec nos asperges. J'ai une théorie, c'est que 2020 a été une année tellement particulière avec le confinement, tous les gens qui sont mis à faire du pain. Moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à faire aussi des conserves pour conserver toute cette beauté qui pousse ici l'été. Alors, c'est ma première vidéo conserve de 2020. J'espère que vous êtes prêts. Plusieurs étapes à respecter. La première, on commence avec des asperges bien propres et on casse à l'endroit où l'asperge veut casser. Ces bouts-là, moi, ce que je fais, c'est que je les conserve. Même si c'est un peu raide, ce que je fais, c'est que je les ajoute dans un bouillon, soit à risotto ou à potage. Mais après ça, je les sors. Mais c'est quand même pas si bête. On peut aussi les râper. Si vos asperges sont sales, évidemment, on les nettoie. Donc, simplement ça, on prépare toutes les asperges comme ça, une après l'autre, et on garde les bouts de côté. Pendant ce temps-là, on va partir un gros chaudron d'eau chaude. Ça va être pour faire la partie mise en conserve tantôt. Dès que ça bout, on peut l'arrêter. Au moins, l'eau va être chaude, ça va être moins long à partir après. Une autre petite casserole d'eau chaude dans laquelle je vais venir déposer tous mes anneaux et mes couvercles à pot de conserve. On utilise toujours des... Aimez-vous ma baguette de classe? Aujourd'hui, on utilise toujours des couvercles neufs. Donc les vieux, les vieux, on peut les conserver pour des trucs qu'on met au congélo ou au frigidaire. Mais pour les conserves, on utilise toujours des boîtes neuves de petits couvercles comme ça. Ça se vend séparément en petites boîtes, il n'y a pas de souci. Écoutez, la quantité de pots de conserve est selon vos goûts. Dans mon cas, c'est selon la quantité de vinaigre blanc qu'il me restait à la maison. Oui, parce que j'en ai presque plus, mais en fait, j'ai quand même 5 tasses ici. Moi, j'aime beaucoup les pots de 500 ml. Pourquoi? Ben, en fait, à l'œil, je préférerais des pots de 1 litre parce que je pourrais mettre l'asperge entier de la tête aux pieds dans le pot. Toutefois, je trouve que ça fait beaucoup à manger pour une famille de 4, alors qu'un pot de 500 ml, on l'ouvre, ça nous fait quelques apéros, puis là, on est prêt pour la prochaine fois. Ça fait aussi beaucoup plus de pots. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, moi, mon lave-vaisselle, je peux mettre un mode stérilisation. Alors, mes pots sont dans le lave-vaisselle chaud. Ils sont prêts pour la prochaine étape. Si votre lave-vaisselle ne fait pas ça, ou vous n'avez pas de lave-vaisselle, vous allez bien laver vos pots et vous allez les mettre au four à froid. Vous allez partir votre four à 250 Fahrenheit et vous allez les laisser, une fois que le four est à température, au moins 20 minutes pour stériliser vos pots. Vous les laissez là. Tout doit être chaud, sauf le contenu des pots qui va être mis à cru carrément dans des pots chauds avec du vinaigre chaud qui va aller dans l'eau chaude. Avez-vous chaud? Une astuce de ma maman,
c'est de toujours mettre le dessus, le couvercle hermétique dans l'anneau. C'est plus facile à ramasser quand on fait plusieurs pots. Et là, on vient déposer ça dans l'eau chaude, tout simplement. On fait bouillir tout ça, les outils, les anneaux, l'entonnoir, 5 minutes. OK, comme ça. Mesurer pour des pots de 500 ml environ des tiges de 10 cm. On ne gardera pas juste les hauts, on va mettre la partie complète. Puis pour les petits bouts, c'est pas grave. Soit vous les gardez pour un potage, ou vous les mettez carrément dans vos marinades. Okay? Donc ça, c'est mon barème de longueur. On commence par la tête pour avoir des belles tiges. Voilà, lui, on va le couper un peu plus court. Pour le vinaigre ou la marinade, en fait, ce qu'on va faire, c'est comme je vous dis, c'est moitié eau, moitié vinaigre. Alors, moi, ici, j'ai 1 kg ou 1 litre de vinaigre. Et à ceci, je vais mettre la même quantité d'eau. Les quantités de sel et de sucre dans le vinaigre vont être écrites sur le blog. Donc, moi, je le fais par pot. Mon sucre et du sel fin. Regardez les quantités sur le blog, ça va être moins mélangeant. On amène à ébullition, on s'assure que le sel et le sucre sont bien dissous et ensuite on garde chaud à basse température. Pour bonifier la saveur de nos asperges marinées, je vais préparer aussi des gousses d'ail, un peu d'échalote française. Je vais en faire 2 versions. Une version, je dirais, qui serait parfaite pour des Bloody Mary avec un petit piment de l'aneth. Et une version citronnée, coriandre, citron. Ça va être super bon. Ma minute d'humilité avec les conserves. Ma maman, c'est vraiment la championne. Puis moi, à chaque fois, je me dis ça va se faire vite, puis à chaque fois, ça prend plus de temps. C'est toute une question de bien organiser tous nos trucs à l'avance pour que tout soit prêt au bon moment. 1, 2, 3. La partie, le fun commence. Alors, pour les asperges style cornichon épicé, ce que je vais faire, c'est que dans chaque pot, je mets un morceau d'échalote, un piment. Bon, normalement, j'en donnerais des frais, mais les miens sont congelés. C'est pas grave. Une branche d'aneth. Une pincée d'aneth. Une bonne pincée de moutarde. Et là, on commence à rentrer nos asperges. Tout simplement. On alterne les têtes avec les tiges. Dans un monde parfait, je vous recommanderais des pots à grande tête. Moi, il m'en reste juste un. Alors, c'est ce que j'en ai un que je vais remplir. C'est plus facile à remplir, c'est plus facile à servir aussi. Mais je vais utiliser ce que j'ai vu que j'ai beaucoup de pots de 500 ml. Honnêtement, là, c'est une question du côté pratique et c'est tout. OK, je pense que peut-être une place pour une autre grosse. Non, pas trop tassé. On ne pourra pas y sortir après. Ta -ta -da -da! OK. Même chose, on continue, on va vite. Pour la version au citron, super simple, un beau morceau de zeste ou 2 et une cuillère à thé de graines de coriandre. C'est tout! Et on va en mettre 2. Tada! Même processus. On ferme les pots avec les bagues, mais sans trop serrer. L'eau bout
Tout a été stérilisé. Maintenant, on ferme tout ça et on plonge dans l'eau directement. Comme ça. Pour 10 minutes. C'est super important que l'eau couvre les pots. Une fois qu'on sort les pots, après 10 minutes, on les dépose sur une surface, une planche de bois ou quelque chose à l'abri de la chaleur. Et on les touche pas pour 12 heures. Ils vont rester là à reposer. Vous devez vous assurer d'entendre le pop et que le pot est bien scellé. Si le pot n'a pas popé, juste le mettre au frigo et le manger en dedans du mois. Sinon, une fois en conserve, ils vont se conserver pour cet hiver. C'est merveilleux. Ça, c'est celui que j'ai fait au début de la saison des asperges. Maintenant, j'ai tellement adoré ça qu'on va en avoir plusieurs autres. Juste pour vous, parce que je vous aime, je vais ouvrir ce pot-là. Normalement, ils vont être meilleurs après au moins 3 semaines. Et même encore meilleurs après quelques mois. Donc, ça va être parfait pour les fêtes. Mais donc, on va l'ouvrir. Okay. Avez-vous entendu ça? Quel joli son! C'est comme des cornichons d'asperges. Bon, ben moi, c'est l'heure de l'apéro, là. Ciao, ciao! Je vous aime!